c'est son amour, c'est sa puissance, c'est sa grâce, c'est son pardon. On apporte une connaissance de qui est Jésus. On n'est pas là pour venir avec des petites mallettes et puis expliquer aux gens des choses, mais simplement, nous, on a mis comme définition, l'Église ACP Jura existe pour communiquer l'amour de Dieu. Ce n'est pas communiquer une nouvelle religion, ce n'est pas communiquer des nouvelles règles, c'est communiquer l'amour de Dieu. Amen. Pour être on verra ça plus tard, pour être une famille qui accueille les personnes de toute nation. Amen. Et je pense qu'ici, si on avait le temps de regarder les nations qu'il y a quand même plusieurs nations. Amen. Et je pense qu'il y en aura de plus en plus. Et puis, qui apporte l'enseignement de la parole de Dieu pour la croissance de tous. Ce n'est pas pour que vous veniez simplement remplir toutes les chaises, on en a encore en réserve, on peut en mettre, on a eu un mariage, on était plus de 200, 220, 230, c'était plein à craquer. Le but, ce n'est pas que vous veniez vous asseoir, le but, c'est qu'on puisse apporter un enseignement pour que vous puissiez croître, que votre cœur grandisse, que votre amour grandisse, que votre foi grandisse. Amen. Le but, il est pour vous, il n'est pas pour encaisser de l'argent à la fin du culte. Non, le but, c'est que vous ayez une vie qui puisse être heureuse, rayonnante. Et tout cela, quand on se rassemble, eh bien, ça permet d'être ensemble, de se connaître, etc. Et de louer, de prier ensemble, et tout ce qu'on pourra dire par la suite. Alors, le mot communiquer veut dire donner, partager, transmettre. L'Église ACP existe pour communiquer l'amour de Dieu. Et dans cette année 2024, donc, nous avions, mais nous rappelons que nous avons une mission, eh bien, c'est qui est précise d'aller amener l'amour de Dieu. Ça concerne toute l'Église, c'est un travail de réflexion, de consultation, de conseil, d'unité, une équipe qui a travaillé, qui s'est fait aider, tout cela pour que nous soyons tous dans un même objectif. Amen. Amener l'amour de Dieu. Ça, c'est la première chose que je voudrais développer aujourd'hui. Et mission veut dire, donc je vous l'ai dit, charger, une charge donnée à quelqu'un pour aller faire quelque chose. Donc nous sommes tous chargés de diffuser la bonne nouvelle de l'Évangile. À l'exemple de qui? À l'exemple de qui? De Jésus. Amen. Quand il est venu, à un moment donné, son ministère a été public et il a commencé à partir dans les villes, dans les villages et à aller annoncer la bonne nouvelle. Et partout où il allait, il se passait quelque chose. Le premier mot qu'on va voir, donc, c'est communiquer, partager. Ça veut dire faire savoir quelque chose. Communiquer, c'est faire savoir quelque chose. C'est faire connaître, partager, transmettre, établir la communication avec. Et notre but, c'est que vous ayez une communication avec Jésus. Amen. Mais avant que les gens aient une communication avec Jésus ou une communion avec Jésus, il faut pouvoir leur dire qui est Jésus. Il faut pouvoir leur apporter ce Jésus. Et à un moment donné, on leur dit, ben voilà, moi je vous ai parlé de Jésus, je vous ai dit ce que Jésus a fait dans ma vie, je vous ai dit ce que dit la Bible sur Jésus. Maintenant, ouvrez votre bouche, ouvrez votre cœur et parlez à Jésus. Amen. Et vous allez vivre quelque chose de nouveau. C'est donner accès à quelqu'un, mettre en rapport avec quelque chose ou avec une personne. Communiquer l'amour de Dieu, le but, c'est que les gens puissent être en lien un jour avec Jésus. La communication désigne le processus d'échange d'informations. Je ne vais pas rentrer dans cette formule. Et donc, communiquer l'amour de Dieu. Le premier but de notre mission, c'est cela. Je ne sais pas si vous croyez à l'amour. Beaucoup souffrent de manque d'amour.
Ça, c'est une réalité. Et même des gens disent, je ne viens plus à l'église parce qu'il n'y a pas d'amour. J'ai encore entendu ça. Mais l'amour, c'est Dieu qui le met dans notre cœur. Amen. Et puis cet amour qui est dans notre cœur, on le partage. Alors, vous savez, si vous voulez venir dans une église qui est parfaite, ne venez pas. Parce que le jour où vous rentrerez, elle sera imparfaite. D'accord? Et si on attend que tout soit parfait d'une église, alors on s'en va. Parce que Jésus, il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, vous tous qui êtes chargés. Ça veut dire que Jésus, quand il allait, il parlait à des gens qui étaient dans le péché, des gens qui étaient désordonnés, des gens qui étaient des voleurs, des menteurs. Il y a des gens qui avaient pu assassiner. Mais Jésus, il était là pour leur dire, je veux amener un changement dans ta vie. Je veux amener le pardon dans ta vie. Donc, quand dans une église, il vient des gens qui sont, je sais pas, j'ai pas de mots, mais alors, réjouissez-vous. Réjouissez-vous. Parce que ça veut dire qu'ils croient et nous devons croire que Dieu va les changer, que Dieu va les aimer, que Dieu les pardonne. Donc, c'est cela aussi qu'il nous faut. Il y a des gens qui ne croient pas à l'amour, qui souffrent du manque d'amour, qui ne savent pas comment aimer, parce qu'ils n'ont pas été aimés, alors ils n'arrivent même pas à manifester de l'amour pour les autres. Ça ne veut pas dire qu'ils ne l'ont pas, c'est qu'ils sont bloqués, ils ne savent pas comment faire, parce qu'ils n'ont pas eu d'exemple. Ils n'ont pas eu d'exemple. Alors ils ne savent pas comment communiquer l'amour qu'ils peuvent avoir, ou ont du mal à l'exprimer, ou ils n'arrivent pas à se faire aimer. Il y a des gens, vous savez, on dit j'aimerais bien l'aimer, mais j'arrive pas. Il fait tout pour que je ne l'aime pas. Il fait tout pour que je ne l'aime pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas besoin d'amour. C'est qu'il y a un tel brisement dans sa vie que, en fait, c'est comme s'il rejetait tout. Et pourtant, il a besoin de l'amour de Dieu. Amen. En Jean, chapitre 3, au verset 16, dans la version Semeur, Jean 3, verset 16, dans la version Semeur, il est dit, oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. Et ça, c'est ce qu'on doit transmettre. Dieu a fait un don de son Fils pour sauver notre vie de la perdition et que nous recevions la vie. C'est un don. Est-ce que tu as reçu le don? Est-ce que tu as reçu Jésus dans ton cœur? Ce matin, Marina disait, ben voilà, si tu ouvres ton cœur, Jésus dit, je viendrai souper avec toi. Je passerai. Vous savez, quand il est dit, je viendrai souper, il y a le déjeuner et il y a le souper. C'est ça, hein, si je ne me trompe pas. Le souper, c'est le soir. Et vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui soupent tout seuls. Dans la journée, ils sont là au travail, ils ont des amis, ils sont là. Et souvent, le soir, c'est le moment le plus dur. Parce qu'ils sont devant leur assiette, ils sont tout seuls. Ou parce qu'ils sont veuves, ou parce qu'ils se sont séparés, ou parce que les enfants sont partis, ou parce qu'ils sont dans un endroit, dans un hôpital et ils sont seuls. Et ça, je viendrai souper avec toi. Ça veut dire je viendrai briser ta solitude. Amen. Je viendrai briser toute la souffrance que tu as, parce que ma présence fera que tu ne seras plus jamais tout seul. Je viendrai souper avec toi. As-tu reçu ce don? Veux-tu recevoir ce don? Veux-tu recevoir Jésus? Amen. Ça, c'est communiquer l'amour de Dieu. C'est donner une espérance. Et notre mission, dans la première chose, c'est communiquer l'amour de Dieu. Alléluia. Je t'invite à placer ta confiance en lui, parce qu'il est vivant. Tu ne vas pas prier un Dieu mort. Tu pries un Dieu vivant qui est ressuscité et qui donne la vie. Amen. Frères et sœurs, je vous invite à communiquer l'amour de Dieu. C'est notre mission. Il y a tant de moyens de communiquer l'amour de Dieu. Une prière que vous pouvez faire, apprends-moi à communiquer l'amour de Dieu à mon entourage. Ça, vous pouvez le faire en ce début d'année, où vous l'avez peut-être déjà fait. Seigneur,
apprends-moi à communiquer l'amour de Dieu à mon entourage, dans mon quartier, auprès de mes collègues, à mes enfants. Apprends-moi à communiquer l'amour de Dieu. Communiquer l'amour de Dieu demande, vous savez, ça demande de la sagesse. Ça demande du discernement. Ça demande de l'amour, de la patience. Ça demande de l'écoute. Ça demande beaucoup de tolérance. Ça demande de la compassion. Et ça demande aussi, surtout, l'assistance du Saint-Esprit. Amen. Pour communiquer l'amour de Dieu, il faut être rempli du Saint-Esprit. Et il faut recevoir du Seigneur ou du Saint-Esprit la parole qui va aller toucher le cœur de cette personne. Et ça, parce que, vous savez, le Saint-Esprit connaît la personne qui est en face de vous. Et il peut vous dire, voilà, je mets dans ton cœur de lui parler de telle chose. Et vous allez parler à quelqu'un, et vous ne vous rendez pas compte que c'est exactement ce qu'il a besoin. Parce que vous avez été conduit par le Saint-Esprit, parce que vous avez demandé à recevoir l'amour de Dieu, parce que vous avez envie de communiquer quelque chose qui va toucher cette personne. Parler de l'amour de Dieu, ça paraît facile, mais parler de l'amour de Dieu en prison, à des prisonniers, parler de l'amour de Dieu à des gens qui ont eu des vies terribles, non seulement ils ont fait beaucoup de mal, et c'est pour ça qu'ils sont en prison, mais c'est aussi parce qu'ils ont souvent reçu beaucoup de mal. Il y a des jeunes qui sont en prison parce qu'ils n'ont pas été aimés de leurs parents. Quand vous leur parlez de l'amour, ils sont en rage. Et même si vous leur parlez de Dieu, ils sont prêts à lever le poing contre Dieu et même à vous frapper. Parce qu'ils vous disent, si Dieu existe, alors pourquoi je suis là? Parlez de l'amour de Dieu à des gens en prison. Est-ce que c'est facile? Je ne pense pas que c'est facile. Je connais un frère qui le fait. Il essaye, il est aumônier dans une prison. Il essaye de parler de l'amour de Dieu. Il est devant des gens qui voudraient l'assassiner. Mais parler de l'amour de Dieu, c'est nécessaire. Amen. C'est ça qui transforme les vies. Ce n'est pas la même chose parler de l'amour de Dieu à un couple qui se déchire ou un couple qui est déjà séparé. Est-ce que c'est facile? Pas facile. Parler à une maman qui vient de perdre son enfant, allez lui parler de l'amour de Dieu. Comment est-ce qu'elle va le comprendre? Comment est-ce qu'elle va interpréter le décès de son enfant et qui a eu un accident ou je ne sais pas quoi? Et vous voulez lui parler de l'amour de Dieu? Est-ce qu'il ne nous faut pas le Saint-Esprit? Est-ce qu'il ne nous faut pas de la sagesse? Et pourtant, même cette femme qui est brisée, même si elle est révoltée, elle a besoin de l'amour de Dieu. Elle a besoin du pardon de Dieu. Elle a besoin de la grâce de Dieu. Même si elle ne comprend pas la raison pour laquelle son fils est mort, elle a besoin de recevoir Jésus. Elle a besoin de consolation et elle aura besoin de l'amour de Dieu. Parler de l'amour de Dieu à un SDF, à quelqu'un qui s'est retrouvé du jour au lendemain dans la rue parce qu'il ne pouvait plus payer son loyer et qui est devenu alcoolique, et lui parler de l'amour de Dieu alors qu'il vit dans le froid, est-ce que c'est facile? À des gens dans un pays en guerre, aller leur parler de l'amour de Dieu alors qu'ils prennent des bombes sur la tête? Le problème, c'est qu'on croit que Dieu est responsable de tout ce qui se passe. Mais c'est l'homme qui est responsable. Tout ça, c'est dû au péché, ce n'est pas dû à Dieu. Aller parler de l'amour de Dieu à des gens qui n'ont plus d'argent pour payer leur loyer, à un adolescent qui est en pleine crise, à quelqu'un qui est dans l'addiction de toutes sortes. Allez lui parler de l'amour de Dieu. Faites l'essai. Vous allez voir les retours que vous allez avoir. Et pourtant, vous avez quelque chose en vous qui va toucher le monde. Et d'aimer des gens qui ne sont pas aimables, ils seront touchés par l'amour. Amen. Et ça demande d'être rempli. C'est un amour qui ne s'impose pas. Notre mission, c'est de communiquer l'amour de Dieu. Ça ne s'impose pas, c'est quelque chose qui se reçoit librement. Jésus est allé vers des personnes de lui-même, et il y a des personnes qui ont demandé à Jésus de venir vers eux. Vous voyez, il faut cette souplesse. Il y a des gens qui vont demander, et il y en a d'autres, il faudra aller vers eux.
Jésus est allé vers des personnes de lui-même. Alors un premier exemple, c'est l'amour par la puissance. Dans Jean chapitre 4, verset 46, Jean chapitre 4, verset 46, et je vais vous dire que l'amour de Dieu, il est accompagné par la puissance de Dieu. Et ça, c'est très important. Dans Jean chapitre 4, verset 46, il est dit, il retourna donc à Cana en Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Il y avait à Capernaum un officier du roi dont le fils était malade. Ayant appris que Jésus était venu de Judée, en Galilée, il alla vers lui et le pria de descendre et de guérir son fils qui était près de mourir. Qui s'est adressé là? Est-ce que c'est Jésus qui a été amené la parole à cet homme? Non, c'est cet homme qui est venu. Ayant appris que Jésus était venu de Galilée, de Judée en Galilée, il alla vers lui et le pria de descendre et de guérir son fils qui était près de mourir. Vous voyez, il y a des fois où c'est des gens eux-mêmes qui demandent la prière. C'est assez rare, mais ça arrive. Et là, c'est ce qui s'est passé. Et Jésus lui dit, si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez pas. L'officier du roi lui dit, Seigneur, descends avant que mon enfant meure. Va, lui dit Jésus, ton fils vit. Waouh! Quelle parole! Rentre chez toi, ton fils vit. Il fallait le croire, hein? Il fallait le croire. Et il est dit, et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite. Frères et sœurs, est-ce que vous croyez à la parole que Jésus a dite? La Bible est remplie de paroles que Jésus a prononcées. Est-ce que nous les croyons? Amen. Nous, chrétiens, nous devons croire aux paroles que Jésus a prononcées. Elles sont pour nous. Et nous devons les confesser et nous devons les croire. Et nous devons dire aux gens, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais nous devons nous dire, si je crois, je verrai la gloire de Dieu. Amen. C'est facile de le dire aux autres, mais nous devons nous le dire aussi. Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et il s'en alla. Simplement sur une parole. Jésus lui dit, rentre chez toi, ton enfant est guéri. Il était mourant, il est dit. Je ne sais pas combien de temps il a mis pour venir voir Jésus. Comme déjà il descendait, ses serviteurs venant à sa rencontre lui apportèrent cette nouvelle, ton enfant vit. Amen. Sachez que si Dieu dit quelque chose, il n'est pas un menteur. Et si vous le croyez, vous le verrez s'accomplir. Cet homme est rentré et ses serviteurs lui ont dit, ton enfant il est guéri. Il leur demanda à quelle heure il s'est trouvé mieux et ils lui dirent, hier, à la 7e heure, la fièvre l'a quitté. Hier, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a mis un jour pour venir voir Jésus et qu'il a mis un jour pour rentrer chez lui. Vous imaginez toutes les pensées qui ont pu passer par sa tête entre le temps où il a entendu cette parole et le temps où les serviteurs lui ont dit le lendemain il est guéri. Il n'y avait pas le téléphone, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas de SMS. Il fallait attendre et il fallait croire. Et oui, et il a cru. Et son enfant a été guéri. Cet homme s'est adressé à Jésus pour qu'il vienne porter secours à son fils. Et Jésus a répondu, il n'est même pas allé le voir. Mais vous savez ce qui compte, c'est que la puissance de Dieu soit à l'action. Il y a des gens, une fois, il y a une dame qui a dit, mon mari a un cancer du poumon. On lui a dit, on va prier. On a prié ici le matin. Il a été guéri. Il n'est jamais venu à l'église et son épouse lui a jamais dit qu'elle avait demandé la prière. Pourtant, Dieu a agi. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et il est dit que le Père reconnut que c'était à cette heure même, au moment où Jésus a prononcé la parole, eh bien que la guérison est venue. Sachez que la parole de Dieu, elle est prononcée dans votre vie. Quand vous lisez la Bible, la parole de Dieu, elle est prononcée dans votre vie. C'est vous qui la lisez à haute voix,
cette voix, elle rentre dans vos oreilles et la foi vient de ce que l'on entend. Amen. Donc quand vous parlez à voix haute ce que Jésus a dit et que vous le croyez, vous le voyez s'accomplir. Ce n'est pas « Oh Dieu, tu le fais puisque tu l'as dit ». Non, il y a un processus, il y a une activation de la foi par vous-même dans votre cœur. Vous devez croire, donc vous devez prononcer les choses, les croire, les recevoir et vous attendre à ce que Dieu a dit. Amen. Donc si un jour quelqu'un vous dit « J'ai tel problème, est-ce que tu veux prier ?» Ne négligez pas. Ne dites pas « Oui, oui, je le ferai » et laissez de côté, oubliez. Notez-le tout de suite. Notez-le tout de suite. Priez à la maison ou dites « Voilà, j'ai un sujet de prière, il y a une personne qui m'a demandé ça. » Vous n'êtes pas obligé de raconter les détails. Mais vous pouvez dire « Je connais une personne qui m'a dit « Voilà ce qui se passe dans ma famille, voilà le problème que j'ai. » Alors, on va prier pour toi. Ou je voudrais que tu pries pour moi parce que je sais que tu es chrétien. Je sais que tu as la foi. Ne négligez pas. Parce que là, il se passera des choses. Amen. Il se passera des choses. Si vous négligez, il ne se passera rien. Mais si vous croyez, que vous prenez à cœur, vous allez voir qu'il va se passer des choses. Parce que Dieu honore la foi. Amen. L'amour par une visite. Comment communiquer l'amour de Dieu? Visiter des gens. Payez-leur le café. Amen. Il est dit dans Jean 4, verset 3, Jean 4, verset 3, « Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Et là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Ça veut dire midi. La 6e heure, ça commence à 6 heures. Et midi, c'est donc la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau et Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». La femme samaritaine lui dit « Comment toi qui es juif me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Je vais vous dire, qu'est-ce qu'il a fait Jésus? Il a brisé une habitude. Il a cassé un code. Là, les Juifs et les Samaritains, ils se détestaient. Ils ne se parlaient pas. Ils passaient même dans le village à côté. Ils s'évitaient au maximum. Jésus, lui, il a fait un rapprochement. Il a fait une visite de quelqu'un que personne ne voulait voir. En tout cas, pas les Juifs. Et il est allé. Et il a parlé à la femme. Et cette femme lui dit, mais comment ça se fait que tu me parles? Tu es juif, moi je suis une samaritaine, normalement. Il n'y a pas de contact. Jésus casse la barrière et parle à cette femme ou à ce peuple ou à cette catégorie sociale. Est-ce qu'il y a des catégories sociales auxquelles tu ne parles pas? Est-ce qu'il y a des personnes de telle nationalité à qui tu ne parles pas? Si tu veux communiquer l'amour de Dieu, un jour tu seras amené à parler à quelqu'un d'une autre nation, tu seras à parler quelqu'un d'une autre couleur, tu seras amené à parler à quelqu'un de très différent de toi. Parce que Jésus a mis dans ton cœur que tu dois communiquer l'amour. Amen. Et Jésus va communiquer l'amour à cette femme samaritaine. Ce n'était pas seulement une samaritaine, et ça aussi c'est important. Mais apparemment, c'était une femme de mauvaise vie. C'était une femme qui avait eu plusieurs hommes. Elle avait une vie déréglée. Et on pense qu'elle est venue à midi, à l'heure la plus chaude, parce qu'elle ne rencontrait pas les autres. Ou parce qu'elle avait honte, ou parce qu'elle était chassée. Ou parce qu'elle était mal vue. Alors elle venait au moment où les autres ne venaient pas, parce que c'est le moment où il faisait le plus chaud. Vous savez, il y a des gens, ils s'isolent. Il y a des gens, parce qu'ils sont mal vus, alors ils prennent d'autres sentiers. Et Jésus a pris le sentier qu'elle avait pris. Elle a pris l'horaire qu'elle a pris.
Elle a pris le moment où elle pensait être seule, parce que c'est là où il va lui parler de l'amour. Amen. Observez, regardez les gens autour de vous et dites, Seigneur, montre-moi à quel moment je dois lui parler, comment je dois lui parler, dans quelles circonstances. Observez les gens et priez pour eux avant même d'aller les voir. Et Dieu va vous conduire. Si Jésus a été conduit là, voir cette Samaritaine, ce n'est pas pour rien. Parce que cette femme, ensuite, elle va aller dans son village et elle va ramener tous les gens du village en disant, cet homme m'a dit ce qu'il y a dans mon cœur. Waouh! Jésus savait très bien pourquoi elle se rendait au puits à cette heure-là. Le Seigneur s'est adressé 7 fois à cette femme. Et elle aussi va lui parler à 7 reprises. 6 fois au Seigneur, elle va lui parler. Et la 7e fois, vous savez à qui elle parle? À tout le village. Et il est dit, déjà, au verset 27, il est dit, là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait à une femme, avec une femme. En plus. Vous savez, c'était réglementé. Hein. Toutefois, aucun ne dit, que demandes-tu? De quoi parles-tu avec elle? Ils n'ont même pas osé. Mais Jésus va leur montrer un exemple. Amen. Et quand vous lisez la Bible, Jésus vous montre des exemples. Quand vous lisez la parole, vous savez comment il faut faire. Parce que l'Esprit de Dieu vous montre en lisant comment vous devez vous comporter. Et là, Jésus s'est comporté et il a montré à ses disciples, il leur a appris une leçon. Il n'y a personne qui est rejeté. L'amour de Dieu est pour tous. Amen. Alors la femme, l'ayant laissé, au verset 28, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Christ? Ils sortirent et ils vinrent vers lui. Et il m'a dit tout ce que j'ai fait. Ça veut dire que Dieu sait exactement tout ce que tu as fait dans ta vie, le meilleur et le pire. Le pire, il l'a pris sur la croix. Et il t'a déjà pardonné. Mais il faut que tu l'acceptes. Amen. Et là, ça a changé la vie de cette femme. D'autres façons de communiquer l'amour de Dieu. Jésus va aller à une réunion comme celle-là et il va voir une femme qui est courbée. Il y en a qui se tenaient bien droit, puis il y a une femme qui était comme ça, puis qui essayait de lever la tête pour écouter et voir ce que Jésus disait. Vous savez déjà, quand vous êtes petit dans une foule et que vous voulez voir la personne qui est importante, vous n'y arrivez pas. Des fois, vous êtes comme ça. Des fois, vous essayez de pousser les gens pour aller devant, puis on ne vous laisse pas aller, parce que les premières places, c'est les meilleures dans ce cas-là. Alors, vous imaginez si vous êtes courbé, être une femme et courbée. Eh bien, voyez-vous, c'est une intervention lors d'une réunion. Il y avait là, à cette réunion, une femme courbée depuis 18 ans. Et Jésus a vu cette femme. Et il ne veut pas la laisser dans son état. Sachez que Jésus ne veut pas vous laisser dans votre état. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes venu à une réunion et que le Seigneur va vous guérir, va vous délivrer, va parler à votre cœur, va libérer votre vie de quelque chose, d'une emprise, d'une pensée qui vous dévore, qui vous dit « tu vas mourir », ou d'une pensée qui vous dit « tu dois te suicider », ou d'une pensée qui dit « sépare-toi », ou une pensée de mort. Une pensée de destruction. Jésus, il est là aujourd'hui pour vous libérer. Amen. Quand vous invitez une personne à une réunion, le Seigneur a une solution pour sa vie. Et quand quelquefois des gens peuvent sortir guéris, pardonnés, sauvés, ils vous racontent plus tard, « Oh, si tu savais ce qui s'est passé à cette réunion !» Amen. Alors, on peut lire rapidement dans Luc 13, verset 10, Luc 13, verset 10, il est dit, Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans.
ne sais pas si elle avait fait les cartes, si elle avait fait de la divination, si elle avait été voir des gens, toutes sortes de gens qui font de la magie. Mais il est dit qu'un esprit la tenait liée et courbée depuis 18 ans. Ce n'était pas parce qu'elle avait beaucoup travaillé qu'elle était courbée, c'est parce qu'un mauvais esprit était sur elle. Drôle, hein? Alors il faut réfléchir à tout ça. Et là, il lui dit, elle était courbée, elle ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Waouh! L'amour accompagné de la puissance. Amen. Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Il était là en train de parler, il a vu cette femme, et il a senti que c'était le moment. Il est allé vers elle, il lui a dit, tu es délivrée. Il prie pour elle, il la touche avec ses mains, tout son corps se redresse, et l'esprit qui la tenait liée, il part. Et c'est fini. C'est une femme qui est libre. Amen. Savez-vous que vous pouvez communiquer l'amour de Dieu et que vous pouvez prier pour quelqu'un à une réunion ou en dehors d'une réunion? Parce que si vous avez la foi et que vous avez la sagesse, faites pas les malins, mais ayez la foi et croyez. Si les gens acceptent que vous priez, priez avec eux. Amen. Et ils peuvent être délivrés. Il n'y a pas besoin de venir à une réunion, c'est la foi. Et cette femme s'est redressée. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Vous vous rendez compte, elle glorifiait déjà Dieu avant. Elle était là dans le temple, elle venait écouter la parole de Dieu. Mais après, elle l'a glorifié en étant délivrée. Vous savez, c'est plus facile de glorifier Dieu quand on est libre que quand on est esclave. Hein. Et pourtant, on peut glorifier Dieu, même quand on est dans la difficulté. Un autre exemple que je peux vous donner pour communiquer l'amour de Dieu, c'est l'amour par l'assistance. Si vous assistez des personnes, vous leur communiquez l'amour de Dieu. Dans Jacques chapitre 1, verset 27, dans Paroles vivantes, Jacques chapitre 1, verset 27, dans Paroles vivantes, il est dit, Jacques 1, verset 27, la religion authentique et irréprochable aux yeux de Dieu notre Père consiste à aider les orphelins. À l'époque, vous savez, voilà, il y avait les orphelins, les veuves, lorsqu'ils passent par l'épreuve, et à se garder soi-même sans tâche en se préservant de l'influence corruptrice du monde. Consiste à aider les orphelins et les veuves. C'était cela qu'il disait. Et vous savez, il y avait beaucoup de veuves. Et là, eh bien, l'Église, quand l'Église est née, elle a pris en charge les veuves. Et ils ont commencé à distribuer des repas. Ils ont commencé à assister les gens. Amen. C'est l'amour par l'assistance. Il y a beaucoup d'églises qui ont un pôle social et qui font des repas ou qui distribuent des habits ou qui vont dans la rue. Il y a le pôle social, c'est un moyen de communiquer l'amour de Dieu. Énormément d'églises, il n'y a pas que les églises, hein, il y a aussi des gens qui ont un cœur qui partagent sans être croyants. Mais ça, c'est aussi une mission de l'Église. Amen. C'est aussi une mission de l'Église. Et puis, pour donner un autre exemple, dans Actes chapitre 9, au verset 39, dans Paroles vivantes, vous avez l'exemple d'une femme croyante qui faisait des œuvres, qui partageait l'amour de Dieu. Il est dit, Acte 9, verset 38, Jaffa était tout près de Lydda. Quand les disciples apprirent que Pierre se trouvait là, ils lui envoyèrent 2 messagers chargés de l'inviter à passer chez eux.
viens le plus rapidement possible. Nous t'en supplions, lui dirent-ils. Pierre les suivit sur le champ. Dès son arrivée, on le fit monter à la chambre mortuaire où il trouva toutes les veuves en larmes. Elles s'empressèrent autour de lui et lui montrèrent les robes et autres vêtements que Tabitha leur avait confectionnés quand elle était encore des leurs. Cette femme Tabitha, c'est une femme qui, pour montrer l'amour de Dieu, confectionnait des robes, fabriquait des choses et les distribuait aux veuves. Amen. Vous savez, il y a tellement de façons de communiquer l'amour de Dieu. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Ce n'est pas Jésus là. Hein? Tout à l'heure, c'était Jésus. Mais là, c'est un disciple, un apôtre. Il se mit à genoux et pria, puis se tournant vers le cadavre, il dit, Tabitha, lève-toi. Et voilà que Dorcas ouvrit les yeux et apercevant Pierre, elle se redressa et s'assit. Puis Pierre lui tendit la main et l'aida à se lever. Puis il rappela les chrétiens et les veuves et leur présenta Tabitha vivante. Amen. Quelle puissance! Il aurait pu venir pour simplement consoler cette femme, sa famille. Mais il a fait plus. Amen. Il a fait plus. Et il a cru qu'elle pouvait revenir à la vie. Et des fois, vous pouvez aller voir des gens où le médecin a dit c'est fini. Mais pour vous pouvez croire que Dieu va redonner la vie. Amen. Et là, c'est une assistance qui va être bénéfique. Et puis, j'aurai d'autres exemples. Encore un exemple avec Jésus avant de terminer. Il est dit à plusieurs reprises dans la Bible que Jésus fut ému de compassion. Et la définition d'être ému de compassion, c'est être remué dans ses intestins. C'est pas parce que vous êtes dérangé, hein, mais c'est parce qu'il y a toutes les émotions qui passent là au cœur de vos sentiments, de votre être. Des fois, vous êtes remué à l'intérieur. Et là, il est dit, être ému de compassion, c'est être remué dans ses intestins, être ému de compassion, avoir de la compassion, car les entrailles sont censées être le siège de l'amour et de la pitié. Des fois, vous êtes là et vous dites, je suis touché, je suis ému, ça me retourne. Et Jésus, plusieurs fois, a été ému de compassion. Par exemple, dans Matthieu 9, verset 36, il est dit, cherchez pas, il est dit, voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante, abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Vous savez ce que c'est des brebis qui n'ont point de berger? C'est des gens qui n'ont pas de repères dans leur vie. Les brebis, elles suivent leur berger. Et il a des chiens qui vont aller courir comme ça, et quand il y a une brebis qui s'écarte, elle vient, elle mord comme ça pour qu'il revienne dans le troupeau. Ce n'est pas pour la commander, c'est parce qu'il y a des loups. Et si la brebis n'est pas dans le troupeau, le loup voit qu'elle est toute seule et il va profiter de l'occasion pour aller la dévorer. Alors, le berger, il protège ses brebis. Mais là, Jésus, il est ému de compassion parce qu'il voit toute une foule qui n'a pas de berger, c'est-à-dire qui n'a pas de repère dans sa vie, qui ne sait pas où il va, des gens qui sont perdus parce que leur vie, elle est détruite à cause du péché. Et il était ému de compassion pour ces gens-là et il voulait leur apprendre qu'il y a un bon berger qui veut conduire leur vie, qui veut les amener le soir dans la bergerie, qui veut la protection, qui va les amener dans des champs où il y aura de l'herbe verte, où ils vont pouvoir se nourrir, elles vont pouvoir grandir, elles seront en sécurité parce que le berger a un œil sur elles. Et quand il y en a une qui est malade, il vient et il la soigne. Amen. C'est ça, c'est cette compassion qu'il avait.
Dans un autre passage, dans Matthieu 14, verset 14, quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle. Et qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Et il guérit les malades. Amen. Vous savez, il y avait beaucoup de gens qui étaient estropiés. On ne soignait pas les gens comme aujourd'hui. Il n'y avait pas de prothèse. Il y avait des gens, ils pouvaient se casser une jambe et si ce n'était pas bien remis tout de suite, eh ben, elles boitaient toute leur vie. Il y avait des gens qui avaient été accidentés. Il y avait beaucoup de gens qui étaient avec des bêtes dans les champs qui travaillaient. Il y avait beaucoup de choses. Il y avait des gens qui étaient aveugles. Il y avait les lépreux. On voit encore ça dans bien des pays où les gens n'ont pas accès aux soins. Quand il a vu ça, il a été ému de compassion. Et il a dit qu'il guérit les malades. Amen. L'Église ACP a pour mission de communiquer l'amour de Dieu. Ça, c'est notre objectif. Donc, on doit avoir de la compassion. Et quand on voit un malade, on doit avoir envie qu'il soit guéri. Amen. Alors, faites pas n'importe quoi. N'agissez pas n'importe comment. Mais ayez pour but de lui communiquer l'amour de Dieu, la grâce de Dieu. Amen. Et puis, un autre exemple dans Matthieu 15, verset 32, Jésus ayant appelé ses disciples leur dit, « Je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeun, de peur que les forces ne leur manquent en chemin. » Est-ce que vous connaissez des gens qui sont à jeun parce qu'ils n'ont pas de quoi manger? Est-ce que vous êtes ému de compassion pour eux? Vous savez, même des fois, au milieu de nous, il y a des gens, ils ne le disent pas, mais ils n'ont pas de quoi manger. Ça arrive, ça peut arriver. Jésus a dit, je ne veux pas les laisser repartir comme ça. Et vous savez ce qu'il a fait? Il a multiplié. Il a pris ce qu'il y avait, quelques pains, quelques poissons. Il a dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose? Je crois que c'est un gamin qui a dit, moi j'ai ça. Il a pris, il a prié et il a donné. Et il y en a eu pour tout le monde. Amen. Mais avant, il faut qu'il y ait la compassion. Avant qu'il y ait le miracle, il fallait qu'il ait la compassion. Il fallait qu'il manifeste la foi. Et il fallait qu'il dise, je ne peux pas supporter de laisser ces gens partir à jeun. Ça fait 3 jours qu'ils me suivent. Ça fait 3 jours qu'ils sont affamés de la parole de Dieu, mais leur ventre a faim. Vous savez que Dieu sait ce que vous avez besoin, que ce soit dans le matériel, dans le spirituel, il sait ce dont vous avez besoin. Et il va répondre à votre besoin, mais ne croyez pas qu'il répond toujours d'une façon miraculeuse. Il va répondre parce que quelqu'un voit que vous avez besoin et il va vous aider. Et c'est la réponse de Dieu, même si elle vient d'une personne. Amen. Dans Marc 1, verset 41, je vous le lis. Jésus fut ému de compassion, étendit la main, le toucha. Je le veux, sois pur. C'était un lépreux. Les lépreux étaient mis de côté. Il ne fallait pas qu'ils soient avec les autres parce qu'ils allaient contaminer. Alors on ne les mettait pas dans des chambres stériles à part, mais on les mettait en dehors du village et ils vivaient tous ensemble. Et il y en a un qui est venu vers Jésus. Il a dit, je te prends dans mes bras, je te touche et tu es guéri. Amen. Si vous êtes chrétien, n'ayez pas peur que le mal vienne sur vous. N'ayez pas cette crainte. Vous avez Jésus qui a autorité. Amen. Et si vous êtes dans la foi, c'est la victoire. Une autre fois, dans Luc 7, verset 12, il faut que je m'arrête, Luc 7, verset 12, Jésus était là avec ses disciples et puis il voit un convoi avec une femme abattue. Elle enterrait son fils unique et elle était veuve. Ça veut dire que le fils, je ne sais pas quel âge il pouvait avoir, mais le mari était mort, il n'y avait plus d'argent qui rentrait. Et le fils meurt. Vous imaginez? Il est dit, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère qui était veuve. Luc 7, 12. Il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur l'ayant vue fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas.
Comment dire à une veuve qui vient de perdre son fils, ne pleure pas? Enfin, pleure avec elle. Mais il lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent et il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Amen. Est-ce que vous croyez ça? Est-ce que vous croyez que c'est des contes ou est-ce que vous croyez que c'est vrai? C'est vrai. C'est Jésus qui fait ces choses-là. Et il a dit, vous ferez des plus grandes choses que moi. Et il a dit à ses disciples, allez. Amen. Est-ce que vous êtes des disciples ou pas? Alors votre mission, c'est de communiquer l'amour de Dieu. Amen. Demandez à Dieu la sagesse. Demandez tout ce qu'il faut. Et puis, allez-y, peu à peu. Communiquez l'amour de Dieu. Amen. Et si vous dites, Seigneur, montre-moi, vous serez débordé. Parce qu'il va vous montrer tellement de gens qui ont besoin. Vous allez déborder. Vous ne saurez plus comment faire. Amen. Et il est dit dans Actes, ce sera le dernier verset, Acte 2, verset 41. Acte chapitre 2, verset 41. Un jour, Pierre va prêcher l'évangile, la première fois où il va y avoir les 120 qui vont se réunir. Jésus était parti, il leur dit, attendez à Jérusalem, vous allez recevoir la puissance de Dieu et vous irez témoigner. Ils sont restés, un jour ils étaient réunis, et puis là, dans Jérusalem, il y avait des gens de toutes les nations, il y avait de toutes les langues, il y avait des gens qui étaient venus pour la fête. Vous savez, à Dole, quand c'est la Pentecôte, vous iriez au centre-ville, là, c'est plein, toute la rue qui descend. Il y a des gens partout, vous dites, c'est incroyable, tout ce monde. Et bien là, il y avait du monde plein partout. Et le feu de Dieu est descendu, le Saint-Esprit est descendu, et tout le monde est venu. Et ils ont vu, ils ont entendu des choses extraordinaires, des gens qui parlaient dans toutes les langues, ils entendaient, ils comprenaient tout. Et ils ont dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et Pierre a parlé, il a prêché, il leur a dit, voilà, ça c'est ce que Jésus a fait, il nous a envoyé le Saint-Esprit, etc., etc. Puis à la fin, il est dit, ceux qui acceptèrent la parole, les paroles de Pierre se firent baptiser. Et ce jour-là, environ 3000 personnes furent ajoutées au nombre des croyants. 3000 personnes. C'est beau, hein? C'était une circonstance exceptionnelle pour qu'il y ait autant de gens à Jérusalem ce jour-là. 3000. Dès lors, ceux qui ont cru et qui se sont fait baptiser, ils s'attachaient à écouter assidûment l'enseignement des apôtres, à vivre en communion les uns les autres. Amen. À vivre en communion les uns les autres. Vous savez pourquoi? Et à rompre le pain, comme on a fait ce matin, et à prier ensemble. Vous savez pourquoi il est dit à vivre en communion les uns avec les autres? Parce que quand vous recevez Jésus, vous recevez le Saint-Esprit. Et ça vous amène à avoir une communion avec les autres. Amen. Et vous savez, ce n'est pas parce qu'ils s'aimaient, c'est simplement parce qu'ils avaient reçu un amour. Le Saint-Esprit était en eux et ils arrivaient à être en communion. Amen. Vous savez, on est de milieux différents, on est de pays différents, de cultures différentes, d'habitudes différentes. On a eu des éducations différentes. Mais ce qui fait qu'on peut être en communion, c'est parce qu'on a reçu Jésus et parce qu'on écoute l'enseignement de la parole de Dieu. Amen. C'est ça qui fait. Et c'est aussi pour ça qu'on peut aller communiquer l'amour de Dieu. Voilà un premier point de la mission à laquelle on est appelé. Amen. On prendra tous ces points au cours de l'année. On vous affichera mission, vision, valeur et on prêchera là-dessus pour que vous puissiez vous imprégner de tout cela. Et vous allez voir comment Dieu va bénir. Et puis, on va commencer une chose aussi. On a besoin de se connaître tous plus et mieux. Oui ou non? Donc, on va essayer de faire chaque dimanche, si on peut, un témoignage de quelqu'un qui est à l'église. Tous les dimanches, on va essayer de faire témoigner quelques minutes, pas à raconter pendant des heures, mais pendant quelques minutes, quelqu'un va raconter
qui il est, ce que Dieu a fait dans sa vie et peut-être d'où il vient. Amen. Et comme ça, vous pourrez mieux prier les uns pour les autres. Vous pourrez mieux savoir qui est assis à côté de vous. Même si vous dites bonjour, bonsoir, eh bien, on a besoin des fois de connaître. Et vous allez voir, il y a des choses formidables que Dieu a fait au milieu de nous. Amen. Ça va aider à s'aimer, à s'encourager. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur.